Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Format qui va se concentrer un petit peu plus sur du côté de Ichika et du côté de Biga, donc la jeune fille qui a l'air de les aider depuis quelque temps en tant que civile. Puisque donc, alors que Ichika est en train toujours d'enquêter sur ce fameux I, cette espèce d'entité qui conspirationniste pour autant que la conspiration soit et que le complot ne soit pas réel. Encore une fois, quand il s'agit du gouvernement, c'est toujours très facile de tomber dans la facilité de il nous cache des choses parce que c'est tellement vrai qu'au bout d'un moment c'est compliqué de justifier autrement. Mais du coup, donc, qui a plusieurs adeptes un peu partout dans le monde qui sont prêts du coup à commettre des actes à minima répréhensibles pour faire entendre leur voix et faire entendre leur vérité. Et du coup, donc, Echika va se concentrer dans cet épisode sur une espèce d'entrepôt où se réunissent des adeptes de E, pour faire la fête, semblerait-il, pour passer du bon temps. Et en fait, elle va être un petit peu poussée à partir là-bas, puisque donc Biga, la jeune fille, du coup, a décidé d'y aller sans la consulter. Clairement, elle est pas. Et Chika, elle était en train de réfléchir, elle tourne la tête, elle est plus là, elle retourne la tête, elle est déjà en train de partir vers l'entrepôt. Et donc du coup, voilà, elle va un petit peu s'enfoncer dans l'entrepôt, et en fait, elles vont tomber sur un homme qui est considéré comme un apôtre, a priori, donc il y a toute cette connotation un petit peu religieuse qui vient en plus rajouter là-dedans. Et en fait, donc apparemment, il a donné des médicaments à un jeune homme dont la mère en avait besoin. C'est pas très clair si l'homme qui l'accompagne, qui est avec lui, c'est son père à lui, si c'est juste un adepte de E, de I. Mais voilà, donc en gros, c'est quelqu'un qui, a priori, bon, ça essaye de nous montrer que I fait quand même des bonnes choses, ou en tout cas les adeptes de I sont quand même capables de faire des bonnes choses, ça les dépeint pas nécessairement comme oh là là, des grands méchants terroristes, conspirationnistes, super dangereux et tout, non, ils sont capables aussi d'accomplir des bonnes choses. Et en fait, Biga va très fortement réagir, puisque bah, il s'avère que le gars en question, celui donc l'un des apôtres de I, bah, c'est son propre père. Et on avait appris dans l'épisode dernier que son père avait commencé à arrêter de lui apprendre ce qu'elle savait par rapport donc au biohacking. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas vu l'épisode 0 et je veux vraiment attendre la fin de la série pour voir si c'était vraiment un épisode aussi important que ça. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un épisode qui rentre dans la comment dire, qui rentre dans le décompte total des épisodes, puisqu'a priori il devrait y avoir 13 épisodes sur cette saison, donc je ne sais pas si l'épisode 0 compte ou pas. Mais voilà, c'est peut-être parce qu'il me manque des informations, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment regardé la série, donc je suis pas très au fait de ce qui se passe, mais voilà, donc Biga nous explique en fait qu'elle a voulu aider une de ses cousines, qui s'appelle Clara, et apparemment qui voulait rentrer à l'école de ballet, qui voulait poursuivre sa carrière là-dedans. Et en fait, elle a voulu l'aider en lui donnant une espèce de puce ou quelque chose en lien avec le biohacking. Et en fait, elle s'est fait renvoyer de l'école et donc ça a totalement brisé sa carrière et Biga s'en veut encore énormément. Et du coup, bah, Biga va pas perdre très longtemps pour confronter directement son père, alors que Ichika, bon, si elle avait pu, elle aurait voulu la jouer un peu plus tranquille, parce elle a ses collègues qui sont censés arriver. Mais du coup, donc, Biga prend les devants, va confronter son père, et en fait, bah, Ichika se fait bien évidemment remarquer, et donc il lance en fait bah, tous les adeptes à sa poursuite. Et du coup, donc avant qu'elle puisse se faire attraper, donc ses collègues arrivent, euh, font un tir de sommation, sans blesser personne bien évidemment, et du coup, ça calme un petit peu la situation, et tous ces gens-là a priori vont être arrêtés. Sauf que bah du coup, Biga a disparu, son père également, et en fait, donc ils vont essayer bah, du coup de la retrouver pour essayer bah, de la sauver tant qu'à faire si possible. Donc ils vont la retrouver. Alors c'est pas très clair si c'est un aéroport, si c'est une gare, mais en tout cas c'est ce genre d'endroit a priori. Et donc il va y avoir une petite confrontation entre ces deux-là sur le fait que Biga, bah, elle n'accepte pas du tout le point de vue de son père et sa moralité au niveau de Your Pharma, au niveau de I, au niveau de tout ce genre de choses-là. Puisque donc on découvre également que la mère de Biga est décédée, qu'elle était très malade, et en fait, a priori, c'est une espèce de communauté qui vit du coup à l'écart de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est du réseau Your Pharma. Ce qui fait en fait que bah, elle a toujours refusé de sortir de sa zone pour aller avoir de meilleurs traitements. C'est ce qui a fini par la tuer, et son père a fini
respecter sa décision, même si j'imagine que ça a été très très compliqué pour lui. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que Biga ne comprend pas et qu'elle ne veut pas reproduire, elle, de son côté. Et du coup, voilà, ils vont avoir une confrontation. Et au moment où l'équipe des Chicas arrive pour l'arrêter, bah, en fait, il va basiquement prendre sa fille en otage en l'étranglant à moitié, quoi, pour essayer de se justifier. Mais finalement, voilà, ils lui font 1, 2, 3 tirs de sommation. Voilà, donc il décide de relâcher sa fille, qui est prise par Ichika. Et en fait, alors qu'ils sont en train de l'arrêter, soudainement, il perd conscience et il tombe dans le coma. Et en fait, il découvre une espèce de petite puce que les biohackers, donc c'est pas précisé si Biga en a une elle également, puisque c'est une biohacker. Mais voilà, ils s'implantent une puce quand ils commencent à partir dans le métier, pour justement feindre la mort si jamais ils doivent être arrêtés ou ce genre de choses. On précise bien que c'est très très dangereux et du coup Biga voilà, reste au chevet de son père. Elle continue beaucoup à s'en vouloir, mais elle veut continuer à collaborer avec le bec en tant que personnel civil. Donc voilà, donc cette partie-là de la situation sont réglées et en fait Echika avec un de ses collègues vont partir du coup en France puisqu'apparemment il y aurait des liens avec eux, avec ce genre de choses. Du côté de Harold, puisqu'on revient un petit peu sur Harold, du coup, donc ils ont réglé une affaire avec sa nouvelle partenaire, Lisa Robin. Et en fait, enfin Lisa Robin, du coup, parce que je crois qu'elle est censée être française. Donc à la bonne française, ce serait Lisa Robin. Donc ils sont en train de parler tranquillement. C'est pas très clair où ils sont le long d'un, comment dire ça, le long d'un, pas de quai, mais le long de berges, enfin un truc un peu dans ce style-là. Ils sont à Paris du coup, je crois, j'imagine. Bref, trop compliqué. Euh, donc voilà, et en fait ils vont se faire assez rapidement agresser par des supporters de visiblement, puisqu'ils ont un tatouage, enfin, l'un d'entre eux en tout cas a un tatouage sur le bras. Et en fait, il pousse du coup l'inspecteur sur le côté. Harold ne réagit pas beaucoup, soyons très honnêtes, bon, parce que soi-disant que ces règles de bienveillance l'empêchent d'attaquer des humains. Mais apparemment, il y a des drones qui vont très rapidement les prendre en charge, donc il s'en inquiète pas, il va plutôt voir si l'inspecteur Robin va bien. Et apparemment, bah, elle se serait foulée la cheville, mais après, elle a un bandage au niveau du genou. Bon, soit, soyez cohérents, s'il vous plaît. Et donc, il la raccompagne jusqu'à son appartement, où en gros, donc, il remarque qu'elle vivait avec quelqu'un, a priori. Elle va lui expliquer que c'était son frère et en fait que elle est peut-être en lien avec parce que son frère travaillait sur alors ce qu'ils appellent l'enquête des trucs sensoriels. Alors à moins que j'ai vraiment loupé des infos, j'ai pas souvenir qu'on ait entendu parler de ce truc, mais ils en parlent comme si c'était quelque chose de connu. Enfin bref. Et en fait, du coup, donc c'était un plongeur comme Echika, mais en fait, à un moment, c'est pas très clair si c'est du surmenage, si c'est du stress. Il a fini par craquer en fait, quoi. Et là, du coup, il reçoit des soins à côté. Il souffre d'un truc, la confusion de l'ego, je crois. Et a priori, du coup, on peut plus vraiment parler avec lui. Bon, c'est pas très très clair, très très expliqué ce qui se passe. Mais du coup, voilà, il y a tout un délire avec ça. Donc, elle est liée à Et en fait, on va revenir du coup sur la fin de l'épisode sur du coup Echika qui est du coup dans le même coin que Harold et tous vont se rassembler puisque donc il y a eu donc ils sont censés résoudre l'enquête ensemble les deux services et en fait Yves va commencer à poster des posts à poster des informations sur internet sur pas mal d'agents de la DEC donc notamment sur Echika en disant qu'apparemment elle a comment on dit, elle a maquillé l'affaire Elias Taylor. Alors je sais plus du coup si c'est censé être l'affaire qu'on a vue juste avant dans les 4 premiers épisodes ou autre chose. Au niveau des noms, encore une fois, j'ai du mal. Et notamment, ils disent que bah, la chef du truc, là, bah, c'est elle qui garde le secret sur Your Format, alors qu'elle nous explique qu'elle n'a pas cette autorité-là. Et en fait, il dévoile totalement l'information sur où est-ce qu'elles habitent. Et en fait, on vient rapidement chercher la chef, puisque bah, apparemment, il s'est passé quelque chose à son appartement. Et là, j'avoue que ça m'a fait quelque chose, parce qu'on voit du coup, parce que la chef du coup a un petit chat. On voit son chat qui est tranquillement dans l'appartement, et puis d'un coup, ça explose.
Donc là, clairement, s'ils ont tué un animal, un petit chat, ce ne sont pas les personnes recommandables. Que tu veux faire entendre ta vision, que tu sois prêt à aller dans l'extrême, il n'y a pas de problème. Quand tu commences à tuer des innocents, pour moi, tu n'es plus justifiable et tu n'es plus écoutable. Parce que du coup, tu deviens tout aussi mauvais, si c'est pas plus, que les personnes que tu cherches à combattre. Et voilà, c'est juste mon avis à moi. Je ne serai, je serai probablement pas la première en première ligne s'il va y avoir une révolution ou quoi que ce soit, quoi. Bref, donc voilà, l'épisode se termine là-dessus et j'avoue que, ouais, j'espère que le petit chat va bien, parce qu'on le voit dans l'opening et dans l'ending, si je me trompe pas, donc ce serait moche quand même pour le coup. Mais bon, on verra bien. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. En soi, encore une fois, les épisodes sont plutôt sympas en eux-mêmes. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il manque beaucoup d'informations. Alors, j'ai revérifié, c'est adapté d'un light novel. Donc, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Faudrait que je jette un coup d'œil. Liste des trucs qu'il faut que je regarde. Un de plus. Allez hop. Mais ouais, c'est très particulier pour le coup. Donc, voilà, encore une fois, comme d'habitude, hein, je me répète, mais mon plus gros problème, c'est au niveau du rythme et au niveau de la construction de l'univers et de l'histoire. Pour moi, il manque des éléments. Donc, voilà, je donnerai un avis global de toute façon sur une fois que j'aurai fini la série et une fois que j'aurai vu l'épisode 0, peut-être qu'il apporte plus de choses. Mais voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.